Ce fut tout ce que les trois compagnons purent enregistrer durant les premières secondes de leur contemplation. L'instant d'après, les têtes des Ramsès se situant à chaque extrémité explosèrent. Salut, moi c'est Agathe. Je suis venue aujourd'hui pour parler du métier de romancière et de mes livres. C'est une suite, donc en réalité c'est le tome 1 et le tome 2 le tome 2 a été divisé en 2 parties, mais donc physiquement il y a 3 livres à l'heure actuelle qui portent mon nom dessus. C'est l'histoire d'Ilissa, qui est une jeune femme comme les autres, qui vit dans un futur assez proche du nôtre. Et voilà, il y a eu une révolution qui s'appelle la révolution des hérétiques et qui a banni absolument toute forme de religion et qui a instauré un climat de peur, en fait, tout simplement, sur les populations. Et donc notre Ilissa se voit investir d'une mission et découvre qu'elle a des pouvoirs bien particuliers et qu'elle va devoir aller fouiller dans les anciennes civilisations et les mythologies pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé avant et comment elle doit faire pour réparer son monde aujourd'hui. Ah, Harry Potter. Allez, on va dire, je pense que c'est quand même le symbole de ma génération, quoi, en fait, je pense quelque part. En tout cas, sur ce genre-là. Après, on va citer un Français quand même aussi, Pierre Bottero et toute la saga des Williams, qui est absolument géniale. Les deux. Sur papier, je suis beaucoup plus prolifique parce que sur ordinateur, ça peut partir dans tous les sens, quoi. Il suffit qu'on pense à autre chose et puis on va aller regarder ça, puis ça c'est intéressant aussi. Donc mon deuxième tome, en l'occurrence, je l'ai quasiment écrit que à la main. J'étais censée écrire et retranscrire dans la foulée, puis je me suis retrouvée avec à peu près 300 pages d'écriture manuscrite à retranscrire sur ordinateur à la fin, donc c'est un peu compliqué. Les bons côtés, c'est quand on est publié notamment, et de se dire, il y a aussi une fierté quelque part qui en découle, de se dire j'ai été capable de faire ça et j'ai été jusqu'au bout. Le bon côté, c'est aussi les rencontres. En dédicace, en salon, on rencontre des gens, on échange. Moi, il y a des fois des gens qui venaient me voir et je leur parlais du sujet, non mais ça me fait penser à ça, et d'un seul coup ils me racontaient une histoire absolument incroyable, et donc du coup il y a vraiment des échanges qui se créent et des choses qu'on peut apprendre aussi, donc ça c'est vraiment absolument génial. Après, les moins bons côtés, c'est que voilà, ça prend beaucoup de temps, sur du temps qui n'est pas nécessairement payé. J'ai souvent ce sentiment de me sentir un peu coupable de consacrer du temps à écrire, parce que je me dis peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose qui me permette de vivre, d'avoir un vrai salaire à la fin du mois. Donc voilà, les moins bons côtés, c'est un peu parfois ce sentiment de lutte permanente pour essayer de se faire une place, en fait, tout simplement. Moi, en tout cas, l'objectif que je me suis fixé, c'était de faire voyager les gens, de les faire s'évader, de les faire, le temps d'un livre, penser à autre chose, s'échapper de leur quotidien, rêver d'autre chose. Moi, à mes yeux, un écrivain, il est là pour faire rêver, pour faire s'évader. Je crois qu'il y a toujours une part de moi qui réalise toujours pas, en fait. Et du coup, le jour où j'ai reçu le mail me disant j'aimerais bien t'éditer, j'ai quasiment pas eu de réaction parce que pour moi c'était au-delà, c'était quelque chose que je pensais pas atteindre. Du coup, je suis un peu dans une espèce de neutralité, appréhension, fierté, voilà, c'est un peu bizarre. Déjà, je vais terminer cette saga-là. Et puis après, j'ai d'autres romans que j'ai commencé à écrire il y a un paquet d'années de ça et que j'aimerais bien reprendre parce que j'aimerais bien continuer à écrire, quoi, tout simplement. Lisez mon livre, il est super bien.